Tijani, pour ton homonyme, je t'interpelle. Cet homme mystérieux, comme on l'appelle, voulant échanger sur votre intime relation, vous liant entre paroles et bonnes actions. Abouna, ce maître est plus que mystérieux. N'empêche, on fera tout ce qu'on peut. Nos plumes chanteront si fort, si pertinent. La gloire, les mérites de ce guide des savants. Oh, ma chère, ton homonyme est vertueux. Parlons de ces valeurs sûres qui te marquent. N'ignorons pas aussi qu'il est très courageux. N'est-ce pas ce qui fait qu'il se démarque? Évidemment oui, c'est ce courage qui se reflète dans ses démarches, qui a fait de lui ce parfait sage, mère de vertu qui n'a point de rivage. Comment appréhendez-vous son côté révolutionnaire qu'il a utilisé pour beaucoup changer de cette terre? En tant que guide religieux, on l'a vu dans tous les terrains. Était-ce une mission qu'on peut qualifier de précaire? Précaire? Non, disons plutôt magnanime. Cette révolution s'est montrée efficace, supprimant toute conjecture qui abîme, afin de faire sortir son peuple dans la carcasse. Quel résultat donc a-t-il pu obtenir avec ces actions nobles qu'il a menées? Quels sont les moyens qu'il a su éviter pour s'éterniser ainsi et toujours servir? Les fruits de son labeur sont intelligibles. Référons-nous aux âmes indestructibles. Ses disciples d'une pureté incontournable manifestent ses beaux résultats palpables. Quant à sa méthodologie d'éduquer, elle restera toujours et à jamais inégalée. Avez-vous bien remarqué comment ces dires sont toujours d'actualité? Effectivement, cela reste intemporel. Mieux, il a presque abordé tous les sujets. De son moment et du futur, c'est bien réel. Un visionnaire pointu qui n'arrête d'étonner. Et ça, on ose dire que c'est pour l'éternité, car la vérité, la pureté et la sacralité sont trois cercles de perfectionnement qui, dans ses dires, les bases de raisonnement. Tiens, mais dis donc, à part le statut d'homonyme, pour toi, quel autre statut de valeur porte-t-il? Quel rôle prépondérant Al Maktoum joue-t-il? Ou c'est juste un cheikh ou même un homonyme? Plus qu'un cheikh, plus qu'un homonyme, plus qu'un guide, plus qu'un maître. Difficile sera d'expliquer ce lien patronyme qui est pour moi la raison de mon bien-être. Oh, c'est vraiment quelque chose de fort. Porter son nom n'est pas juste un confort. À ce qu'il paraît, ça forge ta personnalité et comme il avait dit, t'inclure de la volonté. Exact. Une personnalité assez bien forgée, à se basant sur ce qu'il a et ce qu'il est. J'espère au moins d'être reconnaissant et de préserver l'image de ce savant. Ndeysaan, ça pourrait être une mission, peut-être lourde à cause de ses évolutions et de son statut d'homme de Dieu, de son rang, un cheikh, un mystérieux énigme de son temps. On peut aussi dire que claire est la symbiose entre la volupté de l'âme et cette évolution, ce qui fait de ses produits, de sa production, des êtres pudiques et courtois dans toutes choses. Parler dans plus qu'un océan n'est pas aisé. Sa largesse, son intemporalité sont confirmées. Prie pour lui, Mam, ton homonyme adoré, et pour nous aussi, pour toi aussi, à son nom doré. Goutte à goutte, jusqu'à l'océan de lumière, il restera à jamais l'inspirateur de nos vers. Ya Rabbi, au nom de ce Maktoum, notre adoré, embellis nos vies, nos âmes, par ses effets sacrés.